D'entrée de jeu, je veux féliciter l'ONU Femmes et toutes celles qui ont pris l'heureuse initiative de lancer cette alliance des réseaux et des plateformes d'organisation de la société civile haïtienne pour la paix et l'intégration politique des femmes. Cette démarche est d'autant plus louable qu'elle vient à point nommé relancer et renforcer d'autres qui, dans un passé récent, ont accompagné divers mouvements de femmes engagées dans ce combat. Les crises politiques à répétition qui se prolongent ont aussi beaucoup contribué à les affaiblir. Je salue ici le courage de toutes ces femmes militantes qui ont, malgré tout, maintenu la flamme allumée. Je pense aussi bien à celles qui mènent cette lutte depuis fort longtemps qu'à celles qui sont arrivées plus récemment. Je souhaite vivement que cette alliance prenne corps et rassemble autant que faire se peut le maximum d'organisations autour de ces objectifs communs d'intégration davantage des femmes dans la politique du pays, et ce, à tous les niveaux. Comme beaucoup d'autres secteurs de la société haïtienne, nous constatons une prolifération considérable du nombre d'organisations. Chaque femme ou groupe de femmes veut avoir sa propre structure. À première vue, on pourrait y voir un signe de vitalité de la société civile féminine. Mais, en analysant plus profondément, il apparaît que c'est la conséquence de la méfiance des Haïtiens les uns envers les autres qui portent chacun à avoir sa propre organisation, question de s'assurer, le moment venu, une place autour de la table. Cette méfiance a conduit à un émiettement des forces sociales et à un affaiblissement de l'impact qu'elles peuvent avoir dans le débat national. Nous constatons également le même phénomène dans les partis politiques, dans les syndicats et dans les organisations populaires. Cette multitude d'organisations complique considérablement la tâche du gouvernement quand il s'agit d'interagir avec elles, tant dans le débat politique que pour mettre en place des actions concrètes. La constitution de cette alliance est une très bonne chose et je constate avec plaisir que de nombreuses organisations féminines y ont souscrit. Je souhaite vivement que le plaidoyer de l'ONU Femmes se poursuive et que celles qui n'ont pas encore adhéré rejoignent le mouvement. Le rôle des femmes dans notre société est primordial. Elles sont les poteaux mitants de famille et de l'économie nationale. Nous devons une fière chandelle à toutes ces femmes qui bravent les dangers et l'insécurité et prennent des risques pour assurer le bien-être de leur famille. En plus, elles sont majoritaires dans la population. Il n'est pas normal que nous ayons tant de mal à respecter le quota minimum prévu dans la Constitution pour l'intégration des femmes, tant dans l'administration et les postes de responsabilité que dans les fonctions électives.
Chaque fois que la situation le permet, et surtout, chaque fois que nous trouvons les bons profils, le gouvernement s'engage à nommer des femmes dans des postes de responsabilité. Dans le choix des juges à la Cour de cassation, le quota constitutionnel a été respecté. C'est à une femme que nous avons confié la lourde tâche de redresser l'ONA. C'est également une femme que nous avons placée à la tête de l'Inspection générale des finances. Et le secrétaire général des Nations Unies nous a montré l'exemple en nous nommant successivement 4 femmes comme représentants spéciales en Haïti. Pour qu'il y ait une véritable intégration politique des femmes, encore faut-il que davantage de femmes s'engagent au niveau local et au niveau national. L'environnement politique dans notre pays est difficile et souvent dangereux physiquement et moralement. Dès que vous choisissez de faire de la politique, vous devenez la cible des uns et des autres. Les organisations de femmes doivent encourager leurs membres à s'inscrire dans des partis politiques et à briguer des fonctions électives. À l'occasion des prochaines élections qui seront organisées dans les mois qui viennent, dès que les problèmes de sécurité seront résolus, mon gouvernement prendra des mesures incitatives fortes pour encourager les femmes à se porter candidates, pas seulement pour faire de la figuration dans un cartel de maires, mais pour devenir des maires principales, des sénateurs, des députés, des présidents qui c'est. Et avoir des leviers plus importants pour influencer davantage les choix des politiques publiques et mieux faire entendre leur voix. Il incombera également aux partis politiques d'accorder leur investiture à plus de femmes s'ils veulent avoir plus d'élus féminines. Je vous donne la garantie d'une collaboration du gouvernement avec l'Alliance et d'autres entités œuvrant dans le domaine de la gouvernance inclusive et la lutte contre les violences faites aux femmes en général et les violences faites aux femmes politiques en particulier. Vous pouvez compter sur nous, car vos objectifs sont également les nôtres. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un changement profond dans les mentalités et dans les comportements et dans notre façon d'approcher la question du genre en politique. Je souhaite du succès à l'Alliance et une longue vie.